dans la Bible au livre du prophète Isaïe. Une voix m'a dit « Crie !» Et j'ai dit « Que crierai-je » Toute chair n'est que de l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, parce que le Seigneur l'a frappée de son souffle. Oui, mon peuple est vraiment de l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Chers amis, j'ai choisi ce passage, certes un peu austère, du bon prophète Isaïe pour vous parler de cette plante, la luzerne arborescente. Bien entendu, dans la luzerne des champs, qui est régulièrement fauchée pour produire du fourrage, on n'a pas une telle hauteur de plante. Ici, avec la luzerne arborescente, eh bien, nous avons un véritable buisson qui peut atteindre 2 ou 3 mètres. Précisons que vous êtes assis. En plus. Magnifique floraison jaune, c'est pourtant bien de la luzerne, et les spécialistes reconnaîtront la feuille avec le fameux mucron médian. Le fourrage, l'herbe sans cesse fauchée, l'herbe qui sèche, l'herbe qui sert de nourriture au bétail, l'herbe qui apparemment ne compte pour rien. Et souvent, chers amis, notre vie elle-même paraît un peu ainsi. Nous faisons beaucoup de choses, nous voyons... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mettez votre main par-dessus. Vous pouvez l'envoyer complètement par-dessus, planer. Voilà. Bon, c'est trop tard maintenant. L'herbe sèche, notre vie aussi paraît parfois dérisoire, futile, éphémère. Comme la fleur de la luzerne, elle va tomber par terre, se flétrir, disparaître. Et la Bible nous dit qu'effectivement, il en est bien ainsi. L'homme est un être caduc, passager, voyageur sur la terre. Il laisse peu de traces. Et même ces magnifiques bâtiments que vous pouvez observer peut-être derrière moi, eux-mêmes un jour seront poussière et cendres. Les anciens le soulignaient. Il n'a pas grande sagesse, celui qui s'étonne que s'écroulent murailles et charpentes et que meurt l'homme qui est mortel. Mais cette sagesse humaine qui nous fait voir la fragilité de chaque chose et la mortalité aussi, dans la Bible est dépassée par la parole de Jésus. Parce que Jésus a dit quelque chose sur l'herbe des champs. Il a dit que rien n'échappait à la vigilance et à la providence de Dieu. Que chaque petite chose, même apparemment infime aux yeux des hommes, avait valeur aux yeux de Dieu, car notre Père qui est dans les cieux en prend soin. Voilà ce qu'il dit lui-même dans l'Évangile selon saint Luc. Ne vous mettez point en peine, où vous trouverez de quoi manger pour conserver votre vie, ni où vous trouverez des habits pour couvrir votre corps. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, cependant Dieu les nourrit. Et combien êtes-vous plus excellents qu'eux ? Mais qui d'entre vous, par tous ses soins, peut ajouter à sa taille la hauteur d'une coudée ? Si donc les moindres choses même sont au-dessus de votre pouvoir, pourquoi vous inquiétez des autres ? Considérez les lys et l'herbe des champs, voyez comme ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous le déclare, Salomon même, dans toute sa magnificence, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu a soin de vêtir de la sorte une herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qu'on jettera demain au four, combien aura-t-il plus de soin de vous vêtir, ô homme de peu de foi ? Ne vous mettez donc pas en peine, vous autres, de ce que vous aurez à manger ou à boire, et que votre esprit ne soit point suspendu et inquiet. Car ce sont les païens et les gens du monde qui recherchent toutes ces choses.
mais votre Père sait que vous en avez besoin. C'est pourquoi cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Chers amis, cherchons nous aussi le royaume de Dieu. Toutes les choses du monde passent, mais la parole de notre Seigneur demeure éternellement.